puisque tu es encore à l'université, Hugo, j'aurais voulu avoir un petit peu un retour sur ce que tu as appris du burn-out. Et finalement, on en parle beaucoup et tout le monde parle de burn-out un peu à tort et à travers. Qu'est-ce que tu pourrais nous indiquer un petit peu comme définition? Alors oui, on parle beaucoup du burn-out aujourd'hui. C'est un sujet complexe. Donc le burn-out, ou syndrome d'épuisement professionnel, peut être défini par exemple par l'OMS comme un sentiment de fatigue intense, une perte de contrôle, une incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Donc c'est nécessairement lié à la sphère professionnelle et au travail. C'est un processus évolutif, lent, insidieux, donc difficile à détecter. Mashbar l'a défini en 3 composantes, c'est généralement consensus aujourd'hui. L'épuisement professionnel, la déshumanisation et la diminution de l'accomplissement ou de la réalisation de soi. Donc Florence, je viens de te parler de la définition du burn-out. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les causes du burn-out? Oui, alors ce qu'on constate en tout cas, c'est que le burn-out vient d'un déséquilibre entre nos ressources et nos contraintes. Et on va voir qu'en fait, il y a plusieurs contraintes, des contraintes plutôt internes, plutôt personnelles, des contraintes plutôt externes ou environnementales. Concernant les contraintes internes, on a pour principe de dire que les gens qui ont fait un burn-out sont des gens qui travaillent énormément. Et c'est un peu le toujours plus. On appelle ça, vous verrez dans la littérature, workaholic. On parle également d'attachement au travail. On a peur de le perdre. Donc on va faire pour travailler plus, pour être sûr de ne pas perdre son travail. Et puis on pourrait dire que finalement c'est une contrainte personnelle consommée de temps, mais en faire plus, donc pas beaucoup de temps, de charge de travail, mais également de qualité, parce qu'on veut travailler bien. Donc c'est une triple contrainte au final pour la personne. Il y a aussi une chose qu'on remarque, c'est que les gens sont des gens très responsables, les gens qui font des burn-out. Donc ça veut dire quoi? C'est que du coup, ils prennent sur eux des responsabilités déjà importantes, parfois même qui ne les concernent pas, mais ils s'en rajoutent. Et en plus, ils n'osent pas alerter quand le travail n'est plus réalisable dans l'état. Donc ce sont des gens qui peuvent aussi s'isoler ou ne pas être en capacité d'aller alerter leur hiérarchie. Ils n'osent pas, ils sont forts de leur travail. Voilà, fort de leur travail. Côté contrainte externe, on pourrait parler de l'entreprise et de la société d'une manière générale. On est dans une société de la performance. Donc on va aussi pousser les gens à de plus en plus travailler. Le travailler plus, on l'a déjà entendu auparavant. On pourrait aussi parler de perméabilité entre la sphère perso et la sphère pro, avec les outils informatiques aujourd'hui, les mails, les ordinateurs portables et les téléphones. Finalement, on continue à travailler même quand on est chez soi. Et Dieu sait que ça nous pollue l'esprit également, parce qu'il n'y a plus de limites, plus de contraintes, plus de sas entre la vie pro et la vie perso. On apprend aussi du coup, par ces méthodes de travail, à travailler plus vite, puisque c'est l'instantanéité de l'information par les mails. On en est même à dire, mais comment ça se fait qu'il ne m'a pas répondu alors qu'on vient d'envoyer le mail? On pourrait parler aussi des nouvelles formes d'organisation. Ça peut être les flux tendus, ça peut être les open space, ça peut être aussi des mutations redondantes dans un mode de fonctionnement d'entreprise particulier, etc. Également les nouvelles formes de management. Alors parfois elles peuvent être liées à des contraintes, des injonctions contradictoires. Je m'explique, allez, tu vas me faire ça vite fait, bien fait. Voilà, donc ça c'est une contrainte supplémentaire que rajoute le manager. Ça peut être aussi le manque de reconnaissance, parce que souvent ces personnes en font beaucoup, donc comme elles le font bien, on ne voit même plus ce qu'elles font, et on ne s'en occupe pas puisqu'elles roulent. Et il y a également la connaissance, l'incertitude concernant l'entreprise. Est-ce que sa santé est bonne? Les rachats successifs, des changements de manager successifs, tout ça vient rajouter des sources de stress et donc des contraintes externes rajoutées à celles déjà de l'individu. Donc en plus pour l'identification du burn-out, le diagnostic est difficile. Donc, comme je le rappelle, le processus est insidieux et lent. Les personnes sont d'apparence intactes, mais en fait les ravages sont internes. Oui, d'autant plus qu'il y a des phénomènes qui gênent aussi l'identification, puisque les gens sont dans le déni et que parfois ils vont pas donner d'éléments pour nous aider à diagnostiquer le phénomène. On peut d'ailleurs s'appuyer pour l'évolution du burn-out sur le modèle de CELI. Oui, c'est ça, le syndrome général d'adaptation, c'est ça.
qui commence du coup par une phase d'alarme, le problème arrive, les contraintes sont là, et la personne choisit la stratégie qu'elle met en place après dans une phase de... C'est la phase de résistance Ouais, après, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, elle a choisi la stratégie, elle a décidé de se battre, de se donner les moyens, sauf qu'elle puise dans ses ressources. Ouais. Et que du coup, le déséquilibre se crée, et quand il n'y a plus de ressources, il n'y a plus d'essence dans le moteur, c'est là qu'on passe à la phase de rupture et de chute. Et cette phase-là, elle est fatale parce qu'il y a des conséquences sur l'organisme et sur le mental, finalement. Ils disent vers l'épuisement. Qu'est-ce que ça devient l'épuisement? En plus de ça, du coup, après, une fois en phase d'épuisement, on peut essayer d'identifier le burn-out. Les indicateurs sont multiples et variés d'une personne à l'autre, donc c'est d'autant plus dur d'identifier le burn-out, malgré qu'on soit dans cette phase d'épuisement. On peut citer par exemple une frustration, des conflits. Ça peut être de la fatigue, vraiment de la fatigue physique, ça peut être des insomnies, l'irritabilité, avec des conflits avec les autres, effectivement. Parfois même des gens qui ont des idées de suicide, ça peut aller jusque-là. Ou des gens qui ont des problèmes musculaires, dépression. Un monsieur, je me souviens, qui sortait plus de son lit et qui n'arrivait pas à se lever. C'est pas faute d'essayer. Il a mis en voilà. Donc avec tout ce qu'on vous a expliqué, vous savez que maintenant on a possibilité d'avoir des solutions pour éviter ou pour sortir d'un burn-out. Effectivement, si on regarde au niveau professionnel, on pourrait déjà réfléchir à savoir est-ce qu'on est aligné professionnellement avec ce qu'on fait et avec ce que fait l'entreprise. On pourrait aussi se poser des questions autour du management de l'entreprise et nos valeurs, en fait. Est-ce qu'on est en accord avec ça? On pourrait aussi faire attention à bien différencier notre métier de ce que fait l'entreprise. Et puis, on pourrait aussi peut-être faire attention à éviter cette perméabilité des infos pro qui viennent influencer votre monde personnel. Par exemple, couper son téléphone après une certaine heure, profiter de son week-end, éviter de regarder ses mails pendant ses vacances. Et puis, si on prend sur le plan perso, on pourrait peut-être apprendre à écouter son corps, à connaître mieux ses limites, à savoir aussi prendre du recul par rapport à son travail pour avoir une vision plus globale. On pourrait aussi se faire aider dans le travail, savoir alerter, puisque vous avez un manager, il sert à ça, savoir lui dire hey, oh, tu peux m'aider ou m'apporter de l'aide ou m'apporter un soutien. Je dis souvent à mes personnes accompagnées, il faut savoir manager son manager. On pourrait aussi penser à trouver ou retrouver du plaisir dans son travail et donc peut-être identifier toutes les sources de plaisir autour de notre travail. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que quand on sent qu'on est en phase de burn-out, il faut se faire accompagner par un psy, par un médecin. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Donc sachez que chez nous, chez FRH Conseil, on a élaboré tout un accompagnement autour du problème de burn-out. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. À bientôt. Cette vidéo vous a plu? Eh bien, abonnez-vous ou partagez. Merci.